privilège, celui d'être dans ta maison, d'être quasiment à la fin de ce programme. Nous sommes dans la joie et nous te disons merci. Merci parce que nous courons, sinon nous clons ces temps à côté. Merci de nous envoyer une parole claire, une parole puissante, que celle-ci vienne nous purifier nos âmes, enflammer nos esprits et guérir nos corps. Seigneur, les apprêter pour nous tous sans stress tout au long de cette année 2026. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous assure, s'il vous plaît. Et une fois de plus, bienvenue à chacun d'entre vous à cette dernière soirée de nos 21 jours de jeûne et prière. Tu es béni au nom de Jésus. Nous voulons aussi apprécier la persévérance sur le blagage. Est-ce que vous pouvez lever la main là où vous êtes pour vous identifier à travers les Alléluia. Jésus Seigneur. Quelqu'un dit la provision. La provision. Le ciel s'ouvre au nom de Jésus. Amen. Et tu reçois la provision. Tu vas opérer sans transpirer. Jusqu'au 31 décembre. Tes factures ont déjà été payées au nom de Jésus. Reçois les yeux de la foi pour localiser les différents dépôts que le ciel a opérés. Au nom de Jésus. Tout au long de cette année, Dieu va te montrer les opportunités à travers lesquelles tu vas recevoir la provision payée pour répondre à tous tes défis au nom de Jésus. Je vais donc lire le livre Philippiens 4, verset 19. J'aime bien vous faire participer. Quelqu'un va me lire Agé. C'est bien qu'on dise à quelqu'un de lire Agé. C'est quelqu'un qui vous fouille la Bible. Ça, c'est un test. On va voir si tu connais là où se joue Agé. J'espère que je ne vais pas te désigner. On va suivre. Philippiens 4, 19. Et quelqu'un va me lire Agé chapitre 2, verset 5 au verset 8. Philippiens 4, 19. La Bible dit: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je reprends. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris que Dieu va pourvoir à tous ses besoins? Quelqu'un peut lire Agé? J'ai lu la parole de Dieu dans Agé 2, verset 7 à 8. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Alléluia. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Mais c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Quelqu'un dit Amen. Amen. Cette parole s'accomplit dans ta vie aujourd'hui. Amen. La provision pour l'accomplissement de l'agenda divin. Pourquoi le mot divin? Parce que Dieu ne finance que ce qu'il a ordonné. Amen. Et ce qui est divin, c'est ce qui vient de Dieu. Tout agenda de Dieu a une ligne dans le budget de Dieu. Si c'est Dieu qui a ordonné, dans son budget, il y a une ligne pour l'accomplissement, pour la réalisation de ce qu'il a ordonné. Et la bonne nouvelle ce soir, frères et sœurs, que cette année, nous allons vivre
réalité de la provision divine au nom de Jésus. Et ce qui est divin est surnaturel. C'est-à-dire que c'est au-dessus des capacités humaines. C'est le niveau où tu réalises ce que tu pensais que tu es incapable de réaliser. Pour toi, tu fais ton plan, tu dis qu'il me faut 3 ans pour la réalisation de ce défi. Mais quand la provision surnaturelle intervient, tu peux réaliser ce projet en 1 an. Même en 3 mois. Parce qu'il est le Dieu de la provision surnaturelle. La provision divine est une réalité. Parce que la Bible parle de l'existence du trésor divin. Et le texte d'Agé est clair. L'argent est à moi, l'or est à moi. Donc l'argent n'est pas Satan. L'or n'est pas Satan. C'est pourquoi Jean chapitre 10, le verset 10, l'appelle le voleur. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et si tu appartiens à Dieu, si tu es fils de Dieu, tu es héritier, sinon propriétaire de tout ce que Dieu, ton Père, a. Et parmi ces choses qui sont dans notre Dieu, il y a l'or et l'argent. C'est pourquoi je déclare ce soir que tu es délivré de la peur de devenir riche. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Parce qu'il y en a qui ont peur. Non, juste 1000 francs, s'il te plaît, la ration de chaque jour. Mais cette année, tu as prévoir le nom de Jésus. Lorsque nous étudions l'histoire de la parole de Dieu dans toute la Bible, nous découvrons que quiconque a reçu un mandat de Dieu reçoit aussi la provision, les moyens, les ressources pour l'accomplissement du mandat de la commission qu'il a reçu. Il n'y a personne dans la parole de Dieu qui ait reçu du Seigneur un mandat, une tâche, une commission, une mission, une œuvre à accomplir. Et qui donc n'a pas reçu du Seigneur ce qu'il faut pour qu'il réalise cette tâche. C'est pourquoi donc dans cette dernière soirée d'ensemble, alors que la parole de Dieu retentit, je déclare que les portes du ciel te sont ouvertes au nom de Jésus. Toutes sortes de provisions dont tu as besoin, dont tu en auras besoin tout au long de cette année, je dis bien toutes sortes de provisions te sont accordées au nom de Jésus-Christ. Tout au long de cette année 2026, aucune porte du ciel ne te dira non au nom de Jésus-Christ. À ton apparition, à ta voix, à ta prière, les prières, je dis les portes de la provision s'ouvriront au nom de Jésus-Christ. Je veux te rappeler que nous sommes à notre dernière soirée. Donc nous sommes en train de boucler. Et selon la parole de Dieu, le dernier jour, c'est le jour de la fête. Et c'est le jour de tout le monde. Le dernier jour, le jour de la fête. Il a dit quiconque a soif, quiconque. Donc c'est le jour de tout le monde. Et tu en fais partie, donc c'est ton jour. Tu sors d'ici avec ton panier chargé au nom de Jésus. Amen. Le dernier jour, celui de la fête. Lorsque nous considérons la vie de Moïse, par exemple, l'hiver, mon peuple, c'est le temps pour mon peuple de repartir à Canaan. Il a dit, je ferai trouver grâce à ce peuple auprès des Égyptiens. Ils se rendront à leur demande. Donc, les instructions à Israël, que chacun demande à son voisin. J'ai une bonne nouvelle. C'est que les cœurs de tes chefs, les cœurs de tes patrons, les cœurs de toutes les personnes que tu vas croiser tout au long de cette année te sont favorables au nom de Jésus. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un ici. Je t'ai rappelé hier. Dieu m'a dit, il faut que tu comprennes que tu
tu n'es pas tout le monde. Amen. Je t'ai établi pour une saison. Yes. Amen. Et donc je te dis, qui qu'il soit, son cœur s'inclinera à ta demande. Amen. Amen. Je leur ferai trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Ils se rendront à leur demande. Ils feront des demandes et on leur dira oui. Dans les cas qu'ils ont dépouillé l'Égypte en une nuit, quand les esclaves deviennent les plus riches en une nuit, on appelle ça une opération surnaturelle. Amen. Il faut une capacité surnaturelle pour changer le statut de quelqu'un comme ça. Ton nom change cette année. Dieu donne ce nom que tu as hérité par le lien de sang, qu'on t'a imposé. Reçois le baptême d'un nom nouveau. Amen. Un statut nouveau. Amen. Une nouvelle identité au nom de Jésus. C'est pourquoi je prie que tu reçoives la grâce, l'audace de t'engager à la voix que tu entendras. Amen. Comment tes esclaves peuvent-ils dépouiller la nation la plus riche à cette époque? Quand la faveur vient sur toi, même les portes du palais s'ouvrent. Amen. C'est la clé qui ouvre les portes de fer. Amen. On appelle ça la faveur. Et le ciel pulvérise ce parfum sur ta vie au nom de Jésus. Ils se sont donc rendus à leur demande. Ils dépouillèrent l'Égypte, vous le répétez, et ils sont allés au désert. Et là, au désert, je dis à Moïse, j'ai un dessein, en fait, j'avais un dessein, je sais pourquoi j'ai permis à ce que les Égyptiens se rendent à leur demande. Parce qu'ils devaient construire un temple en or. Demande aux enfants d'Israël que chacun donne selon sa libéralité, selon la disposition de son cœur, et qu'une arche qui représente ma présence soit construite pour leur garantir ma présence, je sois avec eux. Moïse avait donc, sinon il a présenté cette vision de Dieu au peuple, et le peuple s'est aligné. Il donnait au-delà. Je déclare sur toi ce soir que tu donneras au-delà au nom de Jésus. Dieu te demandera 1 million pour participer à la construction. Tu donneras 5. Tu donneras 10. Tu donneras plus que ce que tu as écrit sur le bout de papier. Reçois cette grâce. Il donnait tellement au point Moïse a dit assez. Parce que ce que vous avez déjà donné dépasse ce dont nous avons besoin. C'est possible. C'est au niveau où tu dis, je m'engage à hauteur de 100 000. Yes. Mais tu donnes 1 million. Amen. Amen. Et tu donnes sans gratter la tête. Yes. Tu donnes un souvenir. Amen. C'est là où Dieu nous amène. Amen. Au niveau du pasteur dit, pour ceux qui ont des carreaux, c'est assez. Et Dieu pourra dire, non, ce n'est même pas les carreaux, mettez du marbre. Parce que c'est ma maison. Amen. N'a-t-il pas dit la gloire de la seconde maison sera plus grande? Amen. Dieu t'introduit à ce qui est plus grand. Amen. En fait, cette écriture est prophétique. Dieu te dit, attends-toi une nouvelle phase de ta vie. Amen. Il y a transport d'une dimension à une autre au nom de Jésus. Amen. Et l'arche a été construite. Elle a été dédicacée et la cabane, la gloire de Dieu, est descendue sur l'arche. Les sacrificateurs ont cédé le tablier à Dieu. Et Dieu lui-même a fait le sacrifice. Cette année, c'est Dieu lui-même qui va travailler. Amen. Il va travailler parmi nous, comme il a toujours fait. Mais il va travailler à une autre fréquence. Il va travailler dans ta vie. Il va travailler avec toi. Amen. Il va travailler en toi. Parce qu'il va te poncer. Amen. Il va te travailler. Une autre lumière jaillit de toi au nom de Jésus. Amen. Celle qui n'a jamais été connue, jamais vue. Luc 22, 35.
35, Jésus pose la question aux disciples. Nous voulons établir la vérité sur laquelle tout envoyé est suivi d'une provision. J'insiste, tu ne vas pas suyer cette année. Je disais, tu ne vas pas suyer cette année. Luc 22, 35. Jésus pose donc la question à ses disciples. Il dit, quand je vous ai envoyé en mission, avez-vous manqué de quelque chose? Tous unanimement, ils ont dit de rien. Il est le papa le plus responsable. Ne vous inquiétez pas si je vous envoie en mission et que vous n'avez rien en poche. Vous n'avez qu'une seule ceinture, une seule tunique, une seule babouche. C'est assez suffisant. Parce que pour tout ouvrier, il y a un salaire. Nous n'avons manqué de rien, ont-ils dit. La provision a été pourvue. Nous avons joui de la bénédiction divine. Chaque jour, Dieu a pourvu. Et que dire d'Élie? Va au torrent de Kérit, assois-toi à cet endroit. J'ai parlé au corbeau. Tu sais quoi? Lui a déjà parlé même aux incirconcis. Lui a déjà même parlé aux païens de concernant. Quelqu'un a dit l'expérience, c'est un païen que Dieu utilise pour le propulser au nom de Jésus. Parce que Dieu les rend aveugles. Ça peut avoir signé le papier qui se rendra compte. Amen. N'ai-je pas signé pour mon collègue qui était dans la même confrérie? Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'a pas seulement signé. Ça, déjà, on écrit au livre. Amen. Donc, on ne peut plus changer. Non. Mon écrit a été lu. Donc, on ne peut plus changer. Qu'ai-je fait? Mais j'ai le nom de l'enfant ou de la fille du fils de. On se rassemble tous sous les mois. Mais qu'ai-je fait? Et ce dernier, alors, mais qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas ce qu'il m'a appris. Oui, il ne sait pas ce qu'il a appris. C'est la puissance de Dieu qui a saisi. Amen. Et c'est ceux qui se passent en ta vie cette année. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un ici. Et Philippiens 4, 19 est clair. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est comme dire tous vos besoins. Tous vos besoins. C'est en pluriel. Donc les besoins sont nombreux. Il dit selon sa richesse. Autrement dit, regardez sa capacité. Si elle est capable de répondre à vos besoins, restez tranquille. C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que la bouche de Dieu a certains défis auxquels elle ne peut pas répondre? La bouche de Dieu peut répondre à tous les défis. Donc, peu importe la taille de ta facture, Dieu va la payer. Il pourvoira à tous vos besoins. Et donc, quand on parle de provision, on parle de tout ce dont tu as besoin. De tout ce dont nous avons besoin en tant que provision. Pour la réalisation, pour la matérialisation de ce que le Père a prévu pour nous. Et nous déclarons que nos mains sont ouvertes pour recevoir cette provision. Quelqu'un est prêt ici à recevoir la provision? J'ai listé 4 choses qui sont des choses principales, des choses très importantes. La liste est tellement longue. Mais j'ai listé 4 domaines fondamentaux, 4 domaines importants. Le premier, c'est la santé. Est-ce qu'on dit ensemble la santé? La santé. Tu reçois la provision de la santé divine au nom de Jésus-Christ. En vertu de l'appel que j'ai reçu sur ma vie, ce soir je parle sur cette autel. Alors que nous clôturons ces réunions d'ensemble, je parle à tous, toutes sortes de maladies. Le diabète mental, le sida, le cancer, le palu, les hépatites, les maux de tête, les maux d'estomac. Je parle à toutes sortes de maladies nommées. Et même celles qui ne portent pas encore de nom, je vous interdis
Je parle à ce diable qui infligeait les membres de ta famille de maladie. Je lui dis son programme est maudit au nom de Jésus. Toutes les maladies que le diable a listées, qu'il a prévu infliger à ceux de ta famille, à ta maison, elles sont suspendues à jamais. Quelqu'un peut dire amen ici ce soir. Et du son 23-25, nous accueillons. Vous savez, ce qui est du prophétique est irrévocable. Exode 23-25, c'est une parole d'alliance. Exode 23-25 déclare: vous servirez l'Éternel. Amen. Il bénira votre peuple et vos jours. Et j'éloignerai la maladie de ta tente. Au son de la voix de ta envoyé de Dieu, la maladie s'enfuit au nom de Jésus. Amen. Ta famille est sous tente. Ton foyer est sous tente. Ton corps est dessus. Au son de la parole de Dieu, la maladie s'est éloignée au nom de Jésus. Les rhumatismes, la chaux. C'est nous, au nom de Jésus. Pour ceux qui ont des problèmes des yeux, soyez bénis au nom de Jésus. Des problèmes d'oreilles, des problèmes de la gorge, tout ce que les hommes des poids. Je déclare que vous êtes libres au nom de Jésus. Des problèmes de digestion, des malades dans le ventre, vous êtes déclarés guéris au nom de Jésus. Des problèmes liés au sang, vous êtes déclarés guéris. Des troubles de mémoire, Amen. tu es guéri au nom de Jésus. Souvent tu te rappelles des rêves. Cet esprit d'oubli qui vole ce que tu reçois s'en va au nom de Jésus. Je parle à cette maladie héréditaire. Elle a sévi avant ta naissance. Et elle agit en toi. Tu es déclaré sanctifié au nom de Jésus. Le mot sanctifié dit être mis à part. Aujourd'hui, ton cas est différent. Ce qui frappe les autres ne va pas te frapper. Et tu sais quoi? Dieu a dit à Paul, à cause de mon alliance avec toi, comme tu es dans ce bateau, tous ceux qui s'y trouvent sont également préservés. Je vois la couverture d'alliance qui est sur toi, couvrir toute ta famille. Je dis cette alliance vient sur ta famille au nom de Jésus. C'est pourquoi la mort d'entend, elle ne frappera pas cette famille au nom de Jésus. Exemption. Est-ce qu'on dit ensemble exemption? Plus fort, exemption. Amen. Deutéronome 8:4. Deutéronome 8:4, la Bible dit: ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé. Pendant ces 40 années. Ça veut dire quoi? Tout au long de cette année, tes pieds ne vont pas s'enfler. Amen. Tu vas courir. Amen. Parce que tu as un grand mandat, une grande mission. Tu sais quoi? Pourquoi leurs pieds ne s'enflaient pas? Parce qu'ils mangeaient la manne. C'est mort de la parole. Amen. Il y avait des scorpions au désert, mais les scorpions ne pouvaient pas les quitter. Parce qu'ils mangeaient la manne. C'est mort de la parole. L'homme ne doit pas le pain seulement, mais le parole qui sort de la bouche de Dieu. S'il te plaît, fais alliance avec la parole cette année. Elle te blinde. C'est le blindage des saints. Leurs vêtements ne s'est point usés. Leurs pieds ne se sont point enflés. Parce que je me suis posé la question. J'ai pas lu dans la parole que là-bas, il repartait de juste faire les courses. Et il y a même qui passaient par certains territoires où on interdisait d'y entrer. Non, la prochaine fois ici. Puisqu'ils ont fait 40 ans, celui qui était sorti, il y avait un an. 25 ans après, avec quel âge avait-il? 26 ans. Quand il était sorti, il avait un an. C'était pas la voiture de la chaussure. Tu t'es posé cette question. Maintenant, 26 ans, il avait quelle voiture? Est-ce qu'on prie ensemble le surnaturel? La Bible dit le vêtement ne s'est pas usé. Les chaussures ne sont pas usées. Ça veut dire quoi? Plus c'est grave, c'est la chaussure. Ça. Amen.
les cognants. Les délices enfants. Dieu est puissant. On l'appelle El Shaddai. Le Dieu tout-puissant. Tu vas nous seul, tu as jamais vu ça. Amen. Il y a 2 ans. À 38 ans, il chaussait du 42. Alors qu'il est sorti, il chaussait, je ne sais pas, 13. Promesse de bien nous parler de ça. Parce que c'est encore frère. Mais Dieu, il y a fonction d'élargissement cette année. Dieu va t'élargir. Il va t'étirer. Quelqu'un peut dire la santé. La santé. Plus fort la santé. La santé. Encore la santé. La santé. Je peux te donner un conseil. Si dans ton budget financier, il y avait une ligne réservée à la maladie, change le mot. Mais investissement. Mais éducation des enfants. Je dis à quelqu'un qui a posé les commence à ouvrir les comptes pour tes enfants. On commence à faire des réserves. Parce qu'ils seront après les meilleures universités. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Parce que quand tu mets à Chéron, c'est pas. Ça c'est global. Tu sais que souvent la fin du mois, ce que tu ne sais pas, cet argent, c'est un aimant. Ça attire. Le pari passe chez le voisin. Mais ne t'arrête pas là-bas où tu as quelque chose à manger ici. Il y a de l'argent à manger ici. Non. Il y a le temps pour construire la vie. Avançons. Deuxième provision, la sagesse et l'intelligence. Amen. Quelqu'un dit sagesse et intelligence. Sagesse et intelligence. Dit sagesse et intelligence. Recevez le baptême de la sagesse et de l'intelligence. Vous savez, Dieu ne peut pas vous élever si vous n'avez pas la sagesse. Dieu ne peut pas vous élever si vous n'avez pas l'intelligence. Pourquoi? Parce que les rois règnent par la sagesse. Si tu n'es pas sage, tu peux prier Dieu de te lever. Amen. 1 Roi 8, 14. Allez lire ce texte. Le temps presse. 1 Roi 8, 14. Le roi alla à Gabaon pour sacrifier. Et Dieu a apparu à Salomon. Il a parlé au roi, j'ai dit 1 Roi. Non, 1 Roi 3. 8, 14. C'est le chapitre 3. Il a sacrifié un holocauste. Le ciel s'est ouvert. Demande-moi ce que tu veux que je te donne. Salomon a eu une percée dans les choses des valeurs. Il a regardé de l'autre côté avec ses ennemis. De l'autre côté, il y avait les richesses du monde. Il a dit à Dieu, donne-moi la sagesse. Quand vous lisez ce texte, il dit, ton peuple est si nombreux qu'il peut l'administrer. Là-bas, on parle de juger. Mais quand vous avez les textes originaux, juger parle de gouverner. Il dit, qui peut gouverner? Parce que tu es appelé à gouverner. Amen. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un ici. Reçois l'esprit de foi au nom de Jésus. Vous savez, quand le peuple reçoit, on peut le sentir mieux de rien. Vous voyez, il y a des choses qui pèsent tellement. Quand le contenu est tellement dur, le pasteur parle de gouverner, tu dis, tu ne connais pas ce que je dis. Je ne parle pas à ce que tu dis, je parle à ton potentiel. Amen. Amen. Il y avait moi gouverner. Gouverner. Je suis né pour gouverner. Je suis né pour gouverner. Mais on va voir Genèse, le verset 27, il a béni, il a dit quoi? Dominer quoi? Dominer quoi? La terre, c'est ça. Il multipliait, remplissait, assujettissait, dominait. Il y a 5 verbes là-bas. Il a béni, il a multiplié, il a assujetti, et il a rempli d'ailleurs. Puis il a dominé à la fin. Il y a une semence de leadership en toi. Amen. Et tu vas gouverner. Amen. Et avec moi, je vais gouverner. Je vais gouverner. Mais qui peut gouverner s'il n'est pas sage? Donc donne à ton serviteur un cœur intelligent. Ça c'est tout ce mot. Mais notre version parle, donne-moi la sagesse. Amen. Amen. Je veux la
sagesse. Quelqu'un peut dire, Seigneur, donne-moi la sagesse. Imitez ceux qui nous ont précédés. Sur leur place, il avait des ennemis. Dieu lui-même, Dieu le dit lui-même. Tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu n'as pas demandé l'argent. Tu as demandé la sagesse. Et je veux que tu saches, Salomon, que la sagesse ne vient pas seule. La sagesse est une locomotive. Quand elle se déplace, elle est intelligente. Qui peut gouverner s'il n'est pas sage? Vous savez, la sagesse a la capacité de créer. La sagesse a la capacité de garder. Vous savez, l'impact attire. C'est la sagesse qui garde. Amen. Tu peux impacter, rayonner, tu attires les gens. Mais il faut la sagesse pour garder. Beaucoup sont entrés dans certaines grâces, mais ils n'ont pas pu les garder, faute de sagesse. Reçois la verse de sagesse au nom de Jésus. Que la pluie de sagesse vienne sur ta vie. Tu ne peux pas être sage et mourir pauvre. C'est la force qui crée. Dieu a fondé par la sagesse. Tu ne peux pas être sage et mourir au fin fond d'un jour. La sagesse, c'est l'échelle qui te propulse. Amen. Dis avec moi la sagesse. La sagesse. Notamment, je parle ici de la sagesse surnaturelle. Amen. Je ne parle pas de la sagesse intellectuelle. Parce qu'il y a beaucoup qui ont au niveau d'études. Et selon la grille salariale, à ce niveau-là, c'est seulement 500 000. Si tu vas au-delà, tu as besoin de quelque chose d'autre. Tu as besoin d'un ingrédient qui crée la démarcation. Ça s'appelle la sagesse. Elle vient sur toi au nom de Jésus-Christ. Il lui dit ces mots, un esprit est rentré en moi. L'esprit de sagesse est derrière la parole de sagesse. Et ce soir, nous parlons de sagesse. Donc, tu contactes cette vertu. Au nom de Jésus-Christ. Qui peut juger ton peuple, qui peut gouverner. Alors que je parle de l'autre, ce ne sont pas les opportunités qui ont manqué. Tu en as eu tellement, mais tu as été insensé. Insensé, tu as manqué de sagesse. Mais sois prêt. Dieu ne se souvient plus des années d'autrefois. Il fait une nouvelle chose cette année. Ceux que le Gélèque, l'oasis de Gaza ont mangé. Dieu restaure ça cette année au nom de Jésus. Quelqu'un retrouve sa position d'influence cette année. Tu retrouves le respect que tu as perdu au nom de Jésus. Tu retrouves la considération que tu as perdue. On te considère que même quand il y a réunion, il y a une réunion, même si tu veux dire quoi, ce langage change. C'est au niveau, si vous l'appelez, il faut qu'il soit là. Parce que quand il parle, il y a une porte dessus. Tu es recherché cette année. À cause de la sagesse, tu es recherché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un donne le mot d'amen à Jésus. Deuxième domaine de provision. Est-ce qu'on veut dire les relations? Est-ce qu'on veut dire les relations? Amen. Tu vas rencontrer des facilitateurs cette année. Des gens qui vont te faciliter l'accès. Je ne sais pas si je vois. Il y a quelqu'un ici, celle qui t'a montré, ces hommes vont t'appeler. Amen. Et tu te posais des questions, pourquoi ça ne s'accomplit pas vite? En fait, ils étaient en train de déployer la route. Amen. Pour que toi, tu puisses œuvrer comme je prie. Amen. Pour que tu n'aies plus à arracher, ils étaient en train de niveler, de nettoyer. Amen. Est-ce qu'on peut dire les relations? Les relations. On ne s'amuse pas avec les relations. Amen. Exode 31, verset 1 à 2. C'est une parole que Dieu m'a donnée. C'était un mercredi. Je m'en souviendrai toujours. Un mercredi soir, c'était le culte de prière qui précédait le lancement de ce ministère le dimanche. Et donc, pendant que j'étais là inquiet, j'étais là réfléchissant, Seigneur, comment nous faire une parole j'allais dans mon esprit. S'il te plaît, je te conseille d'aller lire et de rentrer dans ce monde-là. Amen. Tu feras que le vrai toi va se manifester. Amen. Dans ce texte, Dieu m'a dit, vous savez, quand Dieu vous parle, vous retenez la parole. Amen. Dieu m'a dit, cesse de t'inquiéter. L'esprit qui était sur Béthalem, je l'envoie sur le mar. Je l'ai entendu. Amen. Il m'a dit, regarde l'intelligence qui a créé Béthalem. C'est pourquoi vous pouvez voir des interprètes. Nous nous connaissons. Amen. Vous pouvez voir des gens qui s'occupent de YouTube.
choses insoupçonnées. Amen. Des choses à couper le souffle. Des choses jamais vues. Amen. Et je te vois dans ce contexte des inventeurs. Regarde l'Éternel, consulte-le, examine ce qui est sur lui, capable de faire des inventions. Il dit, je n'ai rempli l'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse, l'intelligence repose sur lui. C'est un homme capable de travailler de l'or, de l'argent. Il n'est pas seul. J'aimerais aussi à ses côtés beaucoup d'autres personnes. Il m'a dit, c'est le même esprit que je vais venir sur la chapelle de la restauration. Il est au nom de la chapelle de la restauration que je répands sur eux l'esprit de Dieu. Amen. Que je répands sur eux l'esprit de sagesse. Amen. L'esprit d'intelligence. Amen. Un esprit créatif. Amen. Si tu en fais partie, si tu fais partie de ce ministère, je relâche cet esprit sur toi au nom de Jésus. Je prendrai l'esprit qui est sur toi. Je vais le mettre sur eux. C'est pourquoi je déclare que cette année, ceux qui font cela, vous allez commencer à dresser les fesses que vous n'avez jamais dressées. Acceptez mon français. Amen. Vous allez commencer à composer des choses que tu as, même toi-même. Nous entrons dans la chair ou pendant la nuit. Dieu te remet la composition de cette terre. Vous avez des millions de travail avec des rapports. Mais la nuit, Dieu te regarde. Il doit me corriger. Tu es en réunion, tout le monde transpire. Mais tu es peinard. Je vois Dieu t'introduire dans son conseil cette année. Le Seigneur au nom de Jésus. Il y avait quoi, c'est moi. Je t'ai dit, j'étais un jour à l'Écosse. La Bible lui dit, tu n'auras pas dit aux gens que tu as été sous cette terre. Mais si tu as posé mettre tes pieds ici, les évidences parleront. Les évidences diront que tu as été ici. Si tu as participé à ce programme. Amen. Même si tu étais sous comprimé, je ne sais que je n'ai pas. Mais tu es venu prier. Amen. Je te dis, tu n'auras pas besoin de dire aux gens que j'ai fait des derniers jours. Amen. Ce qui va sortir de tes entrailles cette année témoignera que tu as tenu pendant ces 21 jours. Recevez au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il des Bézalèles ici? Est-ce que tu m'adresses aux inventeurs? Aux hommes remplis de l'Esprit de Dieu? Aux hommes remplis d'esprit de sagesse et d'intelligence? Aux hommes capables de travailler l'or, de travailler l'argent. Tu as rendez-vous avec l'or cette année. Tu as rendez-vous avec l'argent. Il a dit, j'honnerai la bénédiction d'être avec toi. Comme la bénédiction des pieds. Amen. Elle te rattrape cette année. Que tu as, même si c'est un désert, la bénédiction va te rattraper. Genèse 37. Acceptez de soir. Amen. Genèse 37, 15, 17. Je parle des hommes que Dieu a placés. Il y a un homme, tu as été dévancé, tu as été dévancé, tu as été dévancé. C'est-à-dire qu'il y a des hommes que Dieu a déjà envoyés. Il y a des éclaireurs devant, il y a des éclaireurs. Insiste, dis-le-lui avec toi, dis-lui. Tu sais qu'il y a des gens qui sont devant toi. Je ne sais pas si c'est pour quelqu'un ici là. Ça veut dire quoi? On parle déjà de quoi qu'elle parle. On fait déjà ta propagande.
l'élévation. La plateforme de la célébration de la gloire. Je vois le nom de ta famille sur les projecteurs du monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui peut te détrôner. Je t'ai dit qu'on t'a déjà précédé. C'est pourquoi je reçois la grâce de marcher avec l'esprit de vigilance. Amen. Il y a des gens qui vont rencontrer les anges cette année. Plus que tu es entretenu avec ta personne, quand tu regardes derrière toi, elle a disparu. Dieu te prévient. Il te dit, n'aie pas peur. Ne dis pas que c'était un fantôme. C'était mon ange que j'ai vu. Amen. Ce texte, je vous ai donné, il a dit Isaïe a envoyé, je veux dire, Jacob a envoyé Joseph. Voir ses frères qui étaient en train d'entretenir le troupeau, quelque part. Et cet enfant s'est perdu. Il était dans les champs. Et il a trouvé quelqu'un. Tu trouveras quelqu'un cette année. Je te le dis. Tu vas rencontrer quelqu'un cette année. Je veux que tu comprennes que tu ne faut pas te limiter au Gabon. Dans le spirituel, il n'y a pas de frontière. Pendant que je parle, celui qui est destiné à rencontrer l'Irlandais, la parole retombe déjà en Irlande. Celui qui est destiné à rencontrer la parole à travers la frontière du pays. Pas seulement le mariage, mais pour qu'il y ait des contrats dans la terre. La parole a traversé les frontières. Tu n'es pas seulement un citoyen du monde, tu es un citoyen du monde. Sors des frontières. Élargis ta vision. Va plus loin. Regarde quelqu'un si tu es rejeté quelque part. Je te dis, le Dieu qui m'a appelé te dit, tu es rejeté quelque part. Ceux qui disent oh non, s'il n'est pas là, on répète, je ne peux pas décrocher, attention. Sors de cette philosophie. Amen. Parce que le doit t'appeler, n'est pas dans ton répertoire. Il y a trop d'options ce soir. Il était perdu dans les champs. Il rencontre des mots qui lui disent qu'est-ce que tu cherches? Je paraphrase. Je cherche mes frères. Il dit, je les ai entendus dire qu'ils vont à Dothan. Il s'est aligné. Que Dieu t'accorde la grâce de croire et de t'aligner au surnaturel. Parce qu'en fait, cette année, on va vivre des choses qui ne sont pas humaines. Avec des expériences qui, naturellement parlant, ne s'expliquent pas. C'est le niveau où la science est suspendue, la science est sorte. Où la science te dit c'est pas possible. Mais l'esprit te dira c'est possible. La meilleure. Ce que tu vas accepter là, on va mettre ça aussi dans la science. Les scientifiques vont commencer à parler de ça. Ils vont dire avant on pensait que c'était pas. Maintenant on se rend compte que c'est possible. Étudier l'histoire de l'aéronautique, il y en a qui ne savaient pas qu'un jour, un Boeing, soit on pouvait voler un A380. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité, oui ou non? J'ai dit, Dieu fait de toi un pionnier dans un domaine. C'est pourquoi elle a la grâce d'accepter des idées, des domaines que personne n'a explorés. Créer des applications, des trucs pour faciliter le marché des affaires. Et ce qui va te rendre riche. On va terminer. Je voudrais parler quand même de cette histoire. David a rencontré un Égyptien. Les Amalécites sont allés à Tsiklag, ils ont ravagé. Ils ont pris en otage sa famille, les familles de ceux qui étaient allés en expédition, donc en quelque part avec lui. Et quand ils sont venus, ils ont trouvé Tsiklag brûlé, ravagé. Je parle ce soir. Tout ce qui a été brûlé dans ta vie. Tout ce qui a été ravagé. Il y a une notion de reconstruction cette année.
moment où il n'avait même plus de larmes. Il y a des situations comme ça. Tu as tellement pleuré, tu t'es lamenté, tu n'as plus de mots. Dis à ton voisin, le passé est passé. Dis-lui, ces larmes sont désormais au passé. Tu ne les reverras plus jamais. Quelqu'un donne un amen à Jésus. Et même ses compagnons entrepris, ils ont eu à peur de le tuer. C'est à cause de toi. Si tu ne l'aurais pas amené, on serait resté pour défendre nos familles. Qui ne pouvait même plus s'appuyer sur quelqu'un. Sois en paix. Il y en a plus qui ne fait jamais du faux. Jésus-Christ de Nazareth. Au cas de la tempête qui s'est levée, il dit allons-y. Il a consulté Dieu. Vais-je te rattraper? Il a dit vas-y, je suis avec toi. Dieu sera avec toi toute cette année. Il a la prise dans la disciple, mais ce qui a retenu mon attention, toutes les questions de relations des hommes, Dieu, avec le roi, ils ont rencontré un Égyptien. Il y a ton voisin un Égyptien. Un Égyptien fait référence à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. C'est pourquoi je prie que Dieu t'accorde la sagesse. Parce que pour me répéter, Dieu va utiliser des personnes non chrétiennes. Amen. C'est pourquoi certains n'avancent pas parce que non, c'est pas rien. C'est pas rien. Non. Dieu va utiliser des personnes non chrétiennes. Amen. Sois mature. Amen. Ils ont rencontré un Égyptien. La deuxième chose, il était malade. Il y a un voisin qui était malade. La Bible dit qu'ils ont pris soin de ce malade-là. Ils lui ont donné à manger. Ils l'ont soigné. Quand ils l'ont soigné, c'est lui qui a délivré la solution. Dis-moi, nous sommes partis dans Malécite. Jure que tu ne vas pas me livrer à mon maître. Ils l'ont soit en fait. Nous faisons alliance. Je vais préserver ta vie. Où sont-ils? Ils ont appelé les autres. Dieu parle ici de la capacité ou de la sagesse de traiter les relations. Amen. Reçois la grâce d'entretenir les relations. Amen. Les relations s'entretiennent. Par un bonjour, frère. Il y en a qui ne disent même pas bonjour au travail. Alors qu'en disant juste bonjour, il va te dire viens tranquillement. Est-ce que tu sais qu'on a parlé de toi? Yes. Reçois la sagesse. Tu n'as pas besoin de dire c'est moi le directeur ici. C'est moi le directeur. On sait que c'est toi. Sois pour toi. Sois poli. Salut même l'agent de sécurité. Parce qu'il connaît tous ceux qui montent dans les bureaux. Quelqu'un peut te dire oui, je ne suis pas là. Mais l'agent peut te dire reste. Il est là. Cache-toi quand il va descendre. Dès que tu sors de l'ascenseur, viens après. Bon, ça va. Et le menteur, il dit non, tu donnes la peine d'arriver. Tu n'as pas besoin de dire, mais l'agent de sécurité m'a dit que tu es là depuis le matin. Ça doit être censé. Tu dis seulement, ok, d'accord. Pas de souci. Mais je suis venu avec la honte là. Il va traiter ton dossier. Amen. Amen. Reçois la grâce d'entretenir les relations. Pour plusieurs d'entre nous. Quand tu m'as alors bonjour, comment tu vas? Pourquoi tu vas venir? Tu penses que je fais quoi? Je dépense, mais je sais, ça te regarde. Amen. Mais tu me portes dans mon âge. Je suis relationnel. Tu ne peux pas être un leader si tu ne sais pas garder les relations. L'appel au leadership, c'est d'entretenir les relations. Amen. Elle sait. Elle est là-dedans. Elle gère les relations du pays. Et je te vois baigner dans cette dimension. Reçois la sagesse pour garder les relations. Il y en a qui éloignent les gens avec leur bouche. Parfois, il est bon pour rendre la vie de l'être. Mais quand tu es sauvage, il ne te dit pas. C'est le mur qui va te dire bonjour. Mais je vois Dieu nettoyer tes lèvres. Il circoncise alors au nom de Jésus-Christ. Là où il dit, l'instrument principal d'un leader, c'est sa bouche. Tu ne peux pas être leader si tu ne sais pas utiliser ta bouche. C'est l'instrument numéro 1 d'un leader. C'est avec ça qu'on construit les gens. Je vous donne la main ici. Je vous donne la parole. Je vous donne le bonjour. Et on paye. Et on a à payer. C'est juste la bouche. Sache pas. C'est seulement parler aux gens. Là où les autres souffrent, tu vas rentrer tranquille. Tranquillement. J'ai dit ici, la sueur de quelqu'un est terminée au nom de Jésus. Et
ce dernier les a conduits. Un Égyptien qui était malade, ils ont soigné. Il n'a pas dit je ne te soigne pas parce que tu n'es pas de mal. Je ne dois pas venir prier les dimanches. Je ne peux pas t'acheter le sandwich. Soigne son estomac. Et il va te livrer un secret. Le sandwich va être converti en secret. Tu comprends? Quelqu'un est venu ici. Et enfin, les finances. On va lire ensemble les finances. Est-ce que quelqu'un est prêt pour un miracle financier ici? Deutéronome 18, 17, 18. Je te lis cette première pensée. Que tu rentres dans l'argent. Elle est fondamentale. C'est la fondation. Deutéronome 8, 17, 18. Deutéronome 8, 17, 18. Dans ce texte, Dieu parle à Israël. Ils sont au bord de Canaan. Il dit il faut que tu fasses attention. Il faut que tu comprennes. Parce que je te fais rentrer dans la gloire, dans la sphère des conquêtes, sans égratignure. Je te fais rentrer dans la domination, dans l'abondance, dans la surabondance. Il y a des choses que tu comprennes. Le verset 17 dit, ne dis pas que c'est ma force et ma puissance qui m'ont donné accès à toutes ces grâces. Le verset 18 dit, mais c'est moi Dieu qui vais te rendre capable. Frères et sœurs, le travail dure seul, sans la grâce ne garantit pas l'abondance. Il y en a qui travaillent, il faut couler tellement la sueur, qui à la fin ne mangent pas leur faim. Donc tu peux travailler dur, mais si la main de Dieu n'est pas avec toi, c'est comme si ta bouche tombait dans un sac. Mais quand la grâce est avec toi, parfois c'est juste une petite portion de farine. La grâce est une levure spirituelle. Amen. Quand elle tombe dans ta petite pâte, elle devient des corbeilles, des bassines de gâteau. La levure grâce. Dans ta petite portion de farine. Il dit, Israël, il faut que tu fasses attention. C'est pas juste la parole, mais c'est aussi une attitude. Parce qu'on peut dire que je suis humble, alors qu'à l'intérieur, on est orgueilleux. Il ne dit pas en ton cœur, il dit en ton cœur, pas au voisin. Il ne faut pas que dans ton cœur il y ait des pensées comme quoi, c'est mon lobby, c'est le nom de ma famille, ce sont mes performances. Mes œuvres sont dans mes œuvres sûres. Non. Derrière toute acquisition dans le royaume, il y a la main de Dieu. Amen. Il faut que tu comprennes que c'est moi qui vais t'introduire dans les largesses. C'est moi qui vais t'introduire dans la fortune divine. Sois ça, Israël. Et Dieu te parle. Cette parole est pour toi. Parce que tu as rendez-vous cette année avec la fortune. Amen. Il te dit que de ta bouche ne sorte pas de telles paroles. Yes. Oui, quelqu'un va être utilisé par Dieu pour te positionner. Amen. Mais n'adore pas cette personne. Amen. Je vais parler aussi à quelqu'un. Dieu passera par toi pour aider quelqu'un. N'attends pas des louanges de cette personne-là. Parfois, il ne t'a même pas vu. C'est pas qu'il ne t'a pas dit bonjour. Il ne dit pas bonjour. Je ne sais même pas que c'est grâce à moi. Que ce ne soit jamais ton cas. Amen. Parce que tu es un bon, tu es un instrument. Par toi, toutes les nations du monde seront bénies. Tu sais quoi? Dieu pouvait passer même par ton inférieur pour l'aider. C'est juste la grâce que Dieu a bien voulu utiliser pour aider cette personne. Dieu peut passer même par un animal, par une circonstance pour l'introduire à ce monde. Il ne faut jamais dire grâce à moi. C'est grâce à Dieu. Amen. Donc reçois le matin de la gratitude. Amen. Cette année, l'orgueil ne sera pas cité là-bas. Elle frappera la porte, elle n'entrera pas. Amen. Parce qu'elle est bloquée par le verrou de l'action de grâce. Quelqu'un dit l'argent.
divine. Pas de ton pays. Amen. Parce que le pays a déjà limité. Le pays a dit, toi là, c'est seulement 600 000. C'est pourquoi il a dit à Abraham, ce que j'ai pour toi, c'est beaucoup plus. Il faut sortir de ton pays. Amen. Ce n'était pas dit le Gabon. Il dit les conceptions là, les arrêter. C'est normal que tu ailles là-bas, qui verse les 600 000. Dieu te dit, quand tu fais tes calculs pour tes maisons, pour tes enfants, tes calculs passent sur 600 000. Amen. Amen. Quelqu'un dit fortune divine. Fortune divine. Fortune divine. Fortune divine. Plus fort, fortune divine. Fortune divine. Reçois la grâce de posséder les richesses au nom de Jésus. Reçois la grâce d'acquérir les richesses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne amen les jours bénis. Je vois la pauvreté fuir à notre vitesse. Toute racine de pauvreté dans ta famille est consumée par le feu du Saint-Esprit. Et tous les agents humains de Satan qui ont les systèmes de pauvreté, ils sont mis au chômage. Lisons un verset, Ésaïe 71. Ésaïe 71 déclare: tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne se fermeront ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Ah! Et leur roi avec leur suite. Ah! N'est-ce pas, on dit les rois marchent ensemble, les riches marchent ensemble. Tu as une place avec les riches. Amen. Désormais, il faut te rechercher parce que la richesse vient vers toi. Maintenant, je voudrais que tu personnalises ce verset. Dis avec moi, mes portes seront toujours ouvertes. Mes portes seront toujours ouvertes. Ça va se terminer. Dis avec moi, mes portes seront toujours ouvertes. Mes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Bon, je veux qu'on se lève. Merci, ancien ami. Lève-nous, s'il vous plaît. Je vous dis, dans ma grâce de Dieu, je ne sais pas flatter les gens. Je suis convaincu que Dieu est trop présent ici. Amen. Je suis convaincu que cette année, nous allons vivre des choses. Amen. Tu vas comprendre pourquoi j'ai dit porte et tu comprendras la signification du mot porte. Je reprends. Mes portes seront toujours ouvertes. Mes portes seront toujours ouvertes. Elles ne se fermeront ni jour ni nuit. Elles ne se fermeront ni jour ni nuit. Afin de laisser passer chez moi Afin de laisser passer chez moi les trésors des nations les trésors des nations et leurs rois et leurs rois avec leur suite. avec leur suite. Une dernière fois, mes portes seront toujours ouvertes. Les portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Afin de laisser passer chez moi. Afin de laisser passer chez moi. Afin de laisser entrer chez moi Afin de laisser entrer chez moi les trésors
La porte, c'est ce business que tu as ouvert. Amen. Je dis la porte de ce business s'élargit. Elle ne sera jamais fermée. Amen. Je vois la porte de ce business toujours ouverte. Il y a une main qui ferme les portes appelées conjoncture. Crise. Je déclare au nom de Jésus qu'aucune crise, aucune conjoncture ne va fermer cette porte au nom de Jésus. Aucune porte ici ne sera fermée, aucune entreprise ne mourra au nom de Jésus. Donc toutes les opportunités sont blindées contre les crises. Bienvenue dans ta saison de force.
Thank you.
Quelle année? Quel rendez-vous avec Disons merci pour le Seigneur.
Papa, c'est avec joie et avec amour que nous
pas dire non, ça va. Demain, ce sont nos temps de prière personnelle. Jusqu'à dimanche, je voudrais que nous puissions abonder en action de grâce. Amen. Demain, tu coupes à la maison et tu rends grâce à Dieu. Amen. Je déclare par la capacité qui agit en nous, il est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, même ce que nous imaginons. Ça veut dire quoi? Même ce que tu n'as pas demandé là, c'est déjà fait aujourd'hui. Rends seulement grâce. Tu seras détruit. Et dimanche, c'est un culte spécial. Dans toutes nos assemblées, nous allons terminer avec la Sainte Seine. Amen. Amen. Donc, avec les hommes de l'église de Moana, nous avons fait les courses aujourd'hui. Première Sainte Seine à Moana. Amen. Donc, vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Je vous attends ici avec les témoignages de fortune. Amen. Je prie le Seigneur de donner un grand parking. Parce que c'est pour contenir les voitures. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Les concessionnaires vous attendent. Amen. Soyez bénis. Amen. Et nous bloquer la prière de Dieu. Est-ce qu'on prend une place avec le Seigneur des paroles? Dis merci à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Lève tes mains, notre Père et notre Dieu, nous sommes dans la joie d'avoir été sous cette pluie de grâce. Seigneur, nous étions encore pécheurs. Lorsque dans ton amour infini, tu as bien voulu nous attirer vers toi. Et nous voulons te dire que nous en sommes conscients, nous voulons te dire que nous t'aimons et nous voulons te retourner vraiment toute la gloire. Je te demande une chose, Seigneur, accorde la grâce de garder ce que nous avons reçu. Que personne ne perde le dépôt qu'il a reçu. Mais je prie, Seigneur, que chaque jour, tu continues d'ajouter. Que personne ne connaisse la sécheresse au nom de Jésus. Nous quittons ces lieux, bénis le week-end, précède-nous, permets que nous ayons des services exceptionnels dimanche pour la gloire de Dieu avec des témoignages, Seigneur, étonnants, des choses que toi seul es capable de faire. Ton amour, ta grâce, la communion avec l'Esprit demeure notre partage au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen.